Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler un peu de la fin irréversible de l'Occident. C'est fini pour l'Occident, que plus personne ne vous trompe. L'Occident est en train de descendre aux enfers et il ne saura plus jamais se remettre. Et aujourd'hui, nous avions décidé de vous parler des deux points importants qui vont devoir précipiter la fin des Occidentaux. Le premier point, c'est le temps. Le temps est en train de jouer en défaveur de l'Occident, mesdames et messieurs, parce que rien n'est éternel sur cette terre. Tout passe. Les civilisations aussi. Avant que les Occidentaux ne règnent, il y avait eu d'autres peuples qui ont régné sur cette terre. En premier lieu, nous, les Noirs, les anciens Égyptiens, suivis des Arabes et des Persans, qui autrefois on les appelait les Sumériens. Et après les Sumériens, c'était les Orientaux, les Chinois, des Japonais, des Coréens, ainsi de suite. Et vint finalement le tour des Occidentaux qui ont commencé leur règne à partir des Grecs. Et donc, il convient de vous dire très sincèrement ici que ces messieurs ont commencé à régner sur cette terre voici 2000 ans. Alors, maintenant, avec la précession des équinoxes, les Occidentaux deviendront de plus en plus ignorants. Ils deviendront de plus en plus idiots parce qu'ils sont défavorisés par le temps. Et qu'est-ce qui va faire leur chute? C'est justement leur complexe. Le complexe de supériorité fera en sorte qu'ils puissent se faire la guerre entre eux, ils puissent s'entretuer entre eux. Et c'est déjà chose faite aujourd'hui avec l'oncle Sam, les États-Unis, qui sont en train de coloniser l'Europe d'une façon sauvage. Et les Européens eux-mêmes sont incapables de le comprendre. Les États-Unis sont en train de déconnecter l'Europe avec le reste du monde et ils utilisent les énergies de l'Europe, sachant que leur fin est déjà là. Donc pour retarder tant soit peu leur fin, ils sont parvenus à déconnecter l'Allemagne avec la Russie. Et c'est fini. Pour l'Allemagne, c'est fini. C'est la première grande puissance de l'Europe qui est frappée de plein fouet. Aujourd'hui, la même Amérique est en train de jouer contre la France en favorisant la déconnexion de la France avec l'Afrique. Or, la branche sur laquelle la deuxième puissance de l'Europe, c'est-à-dire la France, est assise, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de déconnecter la France de l'Afrique et les Français, enivrés par l'orgueil, n'arrivent pas à comprendre. Donc, au fait, avant la chute même de l'Occident va se caractériser d'abord et avant tout par la fin de l'Europe et les États-Unis en dernier lieu. Et donc, mesdames et messieurs, si vous êtes intelligent, vous allez simplement comprendre que Macron Ier, entre parenthèses dernier, ne saura jamais rééditer l'exploit de Sarkozy qui a réussi à détruire la Libye. Macron ne réussira jamais à détruire le Niger parce que Macron lui-même c'est souverain par qui la déchéance européenne passe. Il suffit seulement de suivre l'un de ces discours et vous comprendrez très bien que l'apocalypse passe par ces présidents et donc vous serez justement intelligent pour comprendre que leur fin, la fin de l'Europe est
irréversible. Suivez Macron et nous reviendrons. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi, l'Europe disparaîtra. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre Macron dans sa propre bouche. Comment il explique toutes ces choses. Comment il explique la fin de l'Europe. Et donc là, c'était le premier point. Le deuxième point déterminant la chute irréversible de l'Occident, c'est le karma. C'est le karma collectif de l'Occident, mesdames et messieurs. Pendant plus de 2000 ans, les Occidentaux ont sacrifié l'humanité en privilégiant l'identité. Ils ont chosifié tous les peuples du monde. Et ils sont tentés de se proclamer peuple élu de Dieu, nation libre, race pure. Toutes les autres races ont été chosifiées par les Occidentaux. Et aujourd'hui, ils ne se rendent même pas compte, ils ne se reprochent même pas de tout ce qu'ils ont fait. La traite négrière, pour eux, ça ne leur dit rien du tout. Ils ne s'en reprochent même pas. Les Noirs ont été vendus comme des hommes. La Chine avait vécu une crise alimentaire pendant une période donnée et les Occidentaux se sont permis de prendre les Chinois en otage. Ils ont tenté d'aliéner toute une classe de Chinois en fabriquant, en créant les chrétiens du riz en Chine. Les Chinois ne l'ont pas oublié. Les Arabes n'arrivent pas à oublier les croisades qui les ont chosifiés aujourd'hui. La croisade continue en Palestine, on est en train de tuer là-bas. Les Occidentaux, avec leurs frères les Juifs, continuent de semer la zizanie en Europe jusqu'à ce jour. Tous les peuples de la terre se font noyer en Méditerranée, simplement parce qu'ils vont chercher le bonheur, puisque les Européens ont asphyxié tous les autres peuples de la terre en écumant leurs richesses, en les dépouillant. Et donc, mesdames et messieurs, les Occidentaux doivent subir tout le mal qu'ils ont fait subir aux autres. Il est temps qu'ils en souffrent. Et pour le vivre, eux-mêmes vont s'abrutir. Ils sont déjà abrutis. Ce qui va devoir frapper les Occidentaux, c'est leur propre idiotie. Ils vont s'abrutir et ils le sont déjà. Ils le sont déjà parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment les Américains finiront par devenir les alliés des Russes et des Chinois. Et en tentant de le devenir après avoir détruit l'Europe, les riches
les Russes, allais-je dire, les Chinois vont les frapper parce qu'ils ont déjà compris que c'est le grand Satan. Et comme l'avait dit Kissinger, être ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être son ami, c'est fatal. Et donc, c'est leur fin. Et aujourd'hui, le drame pour l'Occident est que ils n'arrivent pas à comprendre que les Noirs peuvent s'affranchir. Ça, ils refusent de le comprendre. Or, c'est déjà chose faite. Nous voici. Nous sommes là. Les Africains vont devoir s'affranchir parce que nous sommes là. Nous sommes en train de chasser Jésus, le principal démon qu'ils ont utilisé pour nous assujettir, pour nous rendre esclaves. Nous sommes venus avec le culte des ancêtres et donc c'est fini pour eux. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir compris que les Arabes, les Russes et les Chinois s'allient déjà pour mettre fin à la domination de l'Occident et tout cela par la grâce aussi du culte des ancêtres qui est déjà allumé en Afrique et c'est ça qui va naturellement nettoyer la fin de la puissance occidentale. Que la paix des ancêtres soit avec vous.